brancher Claude sur votre e-commerce Odoo est une mauvaise idée. Pas parce que ça ne marche pas, ça marche très bien comme je vais vous montrer dans cette vidéo avec ce MCP Claude. C'est une mauvaise idée euh, parce que vous sautez deux étapes et ces deux étapes décident si votre business fait 10 ventes ou 10 000 ventes. Aujourd'hui, je vous donne la vraie séquence qui est de vendre d'abord, ensuite structurer votre business et enfin scaler avec l'IA. Cette séquence peut vous permettre d'économiser des mois de travail et probablement beaucoup d'argent. Et à la fin de la vidéo, je vous montre ce MCP Odoo avec Claude en action sur un cas concret. Pour moi, l'IA n'est pas un aimant qui attire des clients. Pour moi, si vous débutez dans le commerce en ligne, le principe est simple. Avant de chercher à avoir un site e-commerce avec Odoo et Claude, branché partout avec des automatisations dans tous les sens, faites d'abord en sorte de vendre 10 fois votre produit sans e-commerce sophistiqué, c'est-à-dire justement avec WhatsApp, Facebook ou X ou bien même Instagram. Pourquoi? Comme je l'ai dit plus haut, l'IA n'est pas un aimant à client. L'IA ici va accélérer ce qui marche déjà. Elle ne crée pas la demande. Si personne ne veut votre produit, aucune IA ni aucune description générée par Claude ne va inverser ça. Le piège classique ici est de passer 3 mois à construire un site e-commerce et ne faire aucune vente. Donc, si vous avez, par contre, si vous avez déjà un site, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement revenir au niveau de la première étape et le site attendra à la deuxième étape lorsque vous allez structurer. Alors, comme je l'ai dit, dans quelques minutes, je vais vous montrer ce MCP Odoo, ce MCP là, qui va permettre de vraiment interagir et de scaler un business avec Odoo, un business e-commerce. Je vous montre la démo plus tard. Donc, nous allons passer à l'étape 1. L'étape 1, comme je le disais plus haut, c'est d'abord de prouver que votre produit se vend. La réalité, elle est là. En fait, si vous galérez à vendre 10 unités de votre produit via WhatsApp, Facebook ou bien même X, ce n'est pas un site e-commerce qui va vous faire vendre 100 unités. Et la question qui en ressort est tout aussi naturelle. Avant tout site e-commerce, avant toute IA, est-ce que mon produit se vend? Si j'ai cette chaise-ci là, est-ce qu'elle se vend vraiment? Il est alors important de tester différents canaux. Et pour moi, les canaux sur lesquels je conseille de commencer lorsque quelqu'un m'approche, par exemple, disant qu'il veut un site e-commerce, c'est lui demander s'il vend très bien au niveau des plateformes sociales comme Facebook, Instagram, X ou bien même WhatsApp. C'est la première chose. C'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'il vend également dans un marché, disons, un marché physique? Est-ce qu'il vend dans un marché physique? Est-ce qu'il a une boutique physique dans laquelle il vend? Si il passe déjà ce cap-ci, alors je peux lui proposer quelque chose à faire au niveau du site e-commerce. Sinon, ça ne sert à rien parce que nous allons lui faire une site e-commerce, que ce soit sur Shopify ou sur Odoo, mais par la suite, il n'y aura vraiment pas de traction et il aura perdu de l'argent. Non, mais quels sont les signaux alors? Quels sont les signaux qui peuvent nous amener à mettre en place un site e-commerce lorsqu'on se dit qu'ok, il a un site physique et il vend très bien sur les plateformes sociales? Les signaux ici, c'est me dire, ok, est-ce que le client qui veut ce site e-commerce là, est-ce qu'il a des commandes répétées d'un même client?
Est-ce qu'il a des demandes spontanées de clients, de différents ordres, de différents clients, ou bien est-ce que parce qu'il est débordé, il commence déjà à perdre des commandes, il ne se souvient plus des commandes qui ont été passées, des commandes à livrer et tout. Donc, ça, ce sont les signes de traction qui peuvent amener à déployer un site e-commerce pour un client. Ensuite, après avoir mis sur pied tous ces éléments-ci dans ce questionnaire-là, après l'avoir en quelque sorte assisté et vu que, ok, il a une sorte de traction, qu'est-ce qu'on fait? On peut décider d'aller sur un site e-commerce. Ici, en l'occurrence, c'est Odoo. En fait, avec Odoo, en tant que client, avec Odoo, il a la possibilité d'avoir une boutique e-commerce comme celle-ci. Voici ici une boutique e-commerce. Et dans cette boutique-là, les clients peuvent parcourir des produits. Ils peuvent accéder à la fiche produit. Ils peuvent également ajouter des articles au niveau du panier. Ils peuvent venir finaliser leur achat et bien sûr entrer en possession de leur facture. Donc là, c'est côté client. Et là, côté administrateur du site web, celui-là qui a le site web, lui, qu'est-ce que Odoo peut bien faire pour lui au niveau de son site e-commerce? En gros, le propriétaire de la boutique e-commerce peut venir vraiment gérer son e-commerce. Il peut modifier, ajouter, supprimer des produits, ajouter des variantes. Ici, nous avons un produit avec des variantes. Il peut également gérer les différentes commandes. Ici, voici une commande que l'on vient de passer, ainsi que les livraisons. Il peut également ajouter des codes promo en utilisant par exemple des listes de prix. Ici, nous avons un exemple de liste de prix pour le nouvel an qui fait en sorte que lorsque le client vient sur la boutique e-commerce, il essaie d'acheter ce produit-ci, on peut définir une liste de prix pour ce produit-là. Et sur la base de cette liste de prix, ou bien lors de l'ajout au niveau du panier, il peut par exemple ajouter un Happy New Year ici pour appliquer une sorte de réduction. Vous voyez, on vient d'appliquer 20% de réduction et ensuite de payer. Il peut également définir différentes méthodes de paiement. Donc, nous avons ces fournisseurs-ci, nous avons Stripe, les comptes bancaires, Amazon, Flutterwave, tous ces moyens de paiement-là. Il peut également venir gérer sa facturation, la facturation ici, ainsi que la comptabilité, et contrôler l'ensemble de sa boutique depuis un dashboard comme celui-ci là pour voir ce qui se passe. Du coup, avec tous ces éléments-ci, le client il est prêt en quelque sorte à avoir son site e-commerce bien fait qui va lui permettre d'avoir une certaine traction. Et là, avec cette traction-là, il peut maintenant décider de venir scaler avec Claude comme je vais montrer tout à l'heure. Ok, nous allons maintenant repasser au niveau de la démo du MCP. Donc, en gros, nous avons passé la première étape, nous pouvons vendre. Nous pouvons vendre dans un endroit physique ou au niveau des réseaux sociaux. Nous pouvons également structurer, nous avons structuré avec Odoo. Nous l'utilisons pour notre e-commerce, nous avons notre tableau de bord ici. Et là maintenant, nous voulons scaler avec le MCP. Donc, nous voulons faire beaucoup d'autres choses. En gros, ici, l'IA va devenir une sorte de multiplicateur pour des cas d'usage bien précis. Par exemple, la description produit. Donc, nous avons un ensemble de produits ici que nous pouvons demander à Claude de faire, de décrire proprement. L'amélioration du référencement naturel également.
Donc, sur la description de ces produits-là, on peut avoir un meilleur référencement pour que les produits soient retrouvables également au niveau des LLM comme ChatGPT et Perplexity et Claude, et également au niveau de Google. Et ensuite, nous avons ici, nous pouvons établir une perfect product page. Donc, la product page ici, là, c'est une page vraiment très bonne, comme celle-ci, par exemple. Donc, la page qui incite vraiment à l'achat, dans laquelle nous avons tous ces éléments, tels que le titre, le prix du produit avec la possibilité d'ajouter au panier, les différentes méthodes de livraison, les produits avec de très bonnes photos qui montrent vraiment le plus du produit, les produits accessoires ou bien les produits qui sont dans le même sillage, dans la même catégorie, ainsi qu'une la description, les dimensions, les caractéristiques, bref, tout ce dont on a besoin pour réconforter le client. Donc, la Perfect Product Page, elle peut également être faite. Ici, dans notre cas, on se rend compte que ici, par exemple, on n'a pas une bonne Perfect Product Page, elle n'est pas bonne. Il y a la description qui manque. Donc, dans notre cas, ici, on va essayer d'avoir une sorte de description. Et enfin, avec Claude, on peut également ajouter une sorte de chatbot qui va répondre aux questions des utilisateurs en temps réel. Je vais passer ici au niveau de Claude et lui demander de lister les MCP. Vous voyez ici, on a le MCP Odoo qui est connecté. Et là, je sélectionne ce MCP Odoo. Lorsque je le sélectionne, je le connecte. Il va se connecter et là je vais lui dire ok, pour chaque produit du e-commerce, ajoute une description e-commerce, donc là je vais lui dire de le faire. Il va aller interroger. Donc le MCP est en train de fonctionner ici. Donc, je vais dire oui. Il va faire tous les différents changements. Le MCP a terminé, Claude a terminé son travail. Maintenant, nous allons voir. Ici, voici chaise de conférence, ici, sans aucune description e-commerce. Donc, je vais juste rafraîchir et là, nous avons la description e-commerce. Je vais voir ici pour tous ces produits. Nous avons, je viens peut-être au niveau de canapé. Dans canapé, j'ai ce canapé et là également, j'ai la description. Donc, avec Claude, à ce niveau, on peut vraiment automatiser beaucoup de choses. Je peux lui demander quels sont les produits qui n'ont pas de stock. Donc, il va également chercher et me retourner les produits qui n'ont pas de stock. Il a également terminé. Quels sont les produits qui n'ont pas de stock? Voici un ensemble de produits ici, 15 produits sans stock, quantité 0. Ici, avec les noms, les prix de ces produits et s'ils sont publiés au niveau du e-commerce ou pas. Donc, il y a un ensemble d'éléments qu'on peut vraiment faire avec Claude au niveau du e-commerce. Mais avant, il est vraiment très important, comme je le disais au départ, d'avoir un process. Il faut être orienté process, passer d'abord montrer qu'on peut vendre, ensuite il faut structurer avec un logiciel, ça peut être Shopify ou comme ça peut être Odoo, et enfin scaler avec l'aide de l'IA. Ici un MCP ou bien une API. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici. Donc du coup, le site e-commerce ici, c'est un outil tout comme l'IA en est un autre également. Pour moi, avoir un process clair, comme je le disais tout à l'heure, est plus important que tout. Et dans le cas de l'e-commerce, il faut d'abord il faut une séquence vraiment claire, celle que je viens de dire, vendre, structurer et enfin scaler avec l'IA. D'abord, on prouve que notre produit se vend, peu importe le canal,
que ce soit en boutique physique ou au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, on va structurer avec Shopify ou Odoo. Et lorsqu'on scale, lorsqu'on a de la traction, on peut ajouter l'IA, en l'occurrence Claude, sur des cas concrets. Donc, si cette approche te parle, cette approche vraiment process avant outil te parle, n'hésite pas à t'abonner. Je mets toujours les process avant l'exécution, j'en parle volontiers pour faire économiser du temps et de l'argent. J'ai également d'autres ressources sur pif.dev qui inclut les articles pif.dev ici. Donc, il inclut les articles et les newsletters où je partage le contenu que je ne poste pas sur YouTube, que je ne publie pas sur YouTube. Le lien, vous allez le trouver en description. Et là, on s'est dit rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo autour de Odoo et de Claude.